on va donc rester avec la justice. On va s'intéresser maintenant à certains anciens commis de l'État qui pensaient avoir retrouvé le soleil, mais ce n'est vraiment pas le cas, en tout cas pas pour le moment. C'est le cas d'Ibrahima Kassori Fofana, Dr Mohamed Diané et Oye Guilavogui, Lamine Moïma Sissi. Et ils n'ont pas recouvré leur liberté provisoire parce qu'ils estiment que Ali Touré a encore interjecté appel. Oui, Baïla. Bon, ça vous a surpris la démarche d'Ali Touré Ali Touré, le procureur? Bon, ça ne m'a pas surpris parce que c'est presque devenu une jurisprudence. Ouais. Il s'oppose à chaque fois qu'il y a une demande de mise en liberté. Mais je pense qu'il y a quand même aussi une nuance au niveau des 3 dossiers que vous avez cités. Parce que justement, pour en ce qui concerne Kassori Fofana, la chambre... les dossiers, oui. Ah, ok, c'est... Que je prie Dieu que Dieu lui redonne sa santé et pourquoi pas sa liberté si ça peut aider justement à recouvrer sa santé. Maintenant, lui, son cas, il y a eu une ordonnance. Il y a eu comment? J'ai dit, sauf qu'Ali Touré n'en a cure, c'est pas son problème, certainement. Non, si, quand même. C'est un être humain, il a aussi un cœur. Et d'ailleurs, la CRIEF a déjà eu à faire soit des placements en milieu hospitalier ou à faire même des libertés. Maintenant, ce que je disais, c'est qu'il y a une petite différence, c'est que le cas de Ibrahima Kassori Fofana, et c'est toujours intéressant de le rappeler pour ne pas faire, pour nuancer les choses. Ibrahima Kassori Fofana, la chambre d'instruction a ordonné sa mise en liberté et le procureur a fait appel. Donc ils vont aller en chambre d'instruction. Contrairement aux deux autres, où la chambre d'instruction a renouvelé leur mandat de dépôt. Et donc là, certainement, ça va être eux qui vont faire appel pour aller en chambre d'instruction pour dire que, vous voyez, ce n'est pas toujours, c'est des dossiers différents, au fait, parce que là, la même chambre a jugé qu'au vu certainement de l'état de santé aussi, mais aussi certainement au vu du fond du dossier, de ce qui lui est reproché, et par rapport à ce qui est apporté par le procureur, ils ont certainement, en analysant, trouvé qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de quoi les laisser en liberté, mais il faut continuer à mettre la pression, je parle des avocats, sur ces juges d'instruction, au premier niveau, au deuxième niveau, et jusqu'à la Cour suprême, parce que, in fine, fait ceux de Damantan. Voilà, par exemple, ceux de Damantan, parce que, in fine, le droit, quand même, peut être dit lorsque il est flagramment. Par exemple, pour Damantan, c'était flagrant. La Cour suprême a vraiment ramené le procureur limite à ses cours de droit, en lui disant qu'il n'a pas notifié comment on appelle la décision au truc. Donc ils l'ont renvoyé vraiment. La version originale, exactement. Voilà. C'est la copie qu'il exactement. Donc il faut vraiment continuer comme ça, et c'est comme ça aussi qu'on construira notre état de droit, en mettant ces juges face à leurs responsabilités. Oui, c'est voilà. Alors moi, la question que je me pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on attend justement, ou qu'est-ce que la détention de ces cadres-là justement fait ou apporte, ou en tout cas change dans la procédure. Parce que honnêtement, si l'objectif n'est pas d'humilier, si l'objectif n'est pas de, si vous voulez, je ne sais pas, mais je me pose la question, si déjà jusqu'à date, on n'a pas suffisamment d'éléments, où les enquêtes se poursuivent, ou tout au moins on est convaincu, mais pour le moment on n'arrive pas à prouver leur implication, ou on n'arrive vraiment pas à les coincer, je crois quand même les mettre en liberté provisoire jusqu'à ce qu'on ouvre le procès et qu'on les juge. S'ils sont reconnus coupables, qu'on les enferme, et s'ils ne sont pas coupables, qu'on les libère. Je suis en train de me poser la question, pourquoi on ne peut pas procéder ainsi? Pourquoi on tient mordicus à les maintenir malgré les documents fournis par certains qui pensent que les clients sont malades? Dr Ibrahima Kassori Fofana, ça a été évoqué. L'ancien directeur du FER également, on dit même qu'il y a des boutons qui sont sur son corps. Sur le Mantraoré, par exemple. Il paraît qu'il y a des boutons qui apparaissent sur son corps. Alors, je me pose la question, quand on les garde là-bas, ça change quoi? Ça apporte quoi? Et s'ils sont libres, du moment où les documents sont saisis, les domiciles sont connus,
est-ce qu'on n'est pas à même d'assurer justement la sécurité ou tout au moins de veiller à ce qu'ils soient là quand on aura besoin d'eux? Je pense que tout cela est possible. Si l'idéal est de, entre griffes, récupérer les biens détournés, si l'idéal est justement de les mettre devant les faits accomplis, si l'idéal est de rendre justice dans ces affaires dites de détournement de deniers publics, si c'est ça l'idéal, je crois, à mon avis, pour l'instant, il n'est pas nécessaire de les garder en détention, prolongée de cette manière-là. Et du moment où certains jusque-là ne savent pas ce qu'on leur reproche, je ne crois pas que ça soit vraiment la bonne manière. Il faut qu'on accepte de comprendre qu'aujourd'hui, on a la possibilité, certes, mais ce qui est important, c'est d'humaniser justement cette procédure, c'est de faire en sorte que ceux qui ont détourné aient la plénitude, la garantie nécessaire que leur droit sera respecté lors de ce procès. Mais si en amont, pas de violation en cascade, je crois que ça n'honore pas notre justice. Contrairement à Sekou, je pense que tout le monde sait aujourd'hui pourquoi on poursuit Kassori, oui et autres. Pas dire et autres, hein? Il y en a qui l'ont dit et qui n'ont pas été démentis. On dit que c'est pour des présumés faits de détournement et blanchiment de capitaux et autres. Ça, ce sont... c'est générique. Non, oui, même si c'est générique... C'est pas générique. Aujourd'hui, il y a des montants qui sont assignés à chacun. Pas chacun, justement, pas chacun. C'est ça le problème. On ne peut pas dire que... Si, les Damaro, par exemple, c'est 15 milliards. Voilà, la CRIEF a communiqué là-dessus. Je pense que ce travail de la justice aujourd'hui a évolué. Maintenant, on peut tous être d'accord. Est-ce que les allégations portées à leur encontre aujourd'hui est soutenues par des preuves irréfutables? Je dis non. C'est là où se trouve aujourd'hui toute la grosse interrogation. Mais vous savez, moi, j'ai du mal à comprendre certains avocats et même une certaine opinion qui pensent que Ali Touré a outrepassé ces mesures. Non, c'est un jeu de rôle. On est en matière de justice. On sait que lorsque une partie n'est pas satisfaite d'un jugement, la partie peut interjeter appel. Et c'est ce qu'a fait le procureur Ali Touré. Il est dans son rôle. C'est pas son desiderata qui fonctionne aujourd'hui à la CRIEF. Et parce qu'on a comme impression, on veut comme pour dire qu'aujourd'hui, cette CRIEF, elle est faite simplement pour condamner. Je ne suis pas du tout d'accord. Sinon, cette chambre qui a ordonné la libération de Kassori, elle n'est pas externe à la CRIEF. C'est un organe de la CRIEF. Donc, le procureur Ali Touré est une partie de la CRIEF. Donc, oui, je dis, il fait partie, c'est le procureur près la CRIEF. Donc, ce n'est pas la CRIEF en elle-même. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on fasse beaucoup attention. Et je pense que les avocats de Kassori ont toute la possibilité aussi d'aller argumenter devant, je ne sais pas si c'est à quel degré ils sont, mais ce qui est évident, il ne faut pas quand même qu'on jette la première chambre. La première chambre. Ils vont aller certainement devant la deuxième chambre jusqu'à la Cour suprême. Jusqu'à la Cour suprême. Donc rien n'est perdu. Donc si on estime qu'aujourd'hui, Kassori mérite d'être libre, je pense qu'il faudra quand même lui faciliter cela, mais qu'on arrête de jeter la pierre sur le procureur. Alors, je suis d'accord quand il dit que c'est le droit qui est en train d'être dit, il ne faut pas diaboliser Ali Touré. Je comprends ça. Mais je dis, vous prenez les partisans de Kassori qui depuis longtemps, et peut-être on peut juger que c'était subjectif, disent qu'il n'y a aucun élément de preuve. Alors vous arrivez aujourd'hui, c'est une chambre de la Cour qui dit que, la même CRIEF, que tous les éléments justifiant sa détention ne sont pas réunis. C'est-à-dire c'est un dispositif à l'intérieur. Ce n'est plus quelqu'un de dehors qui le dit, c'est entre magistrats ils le disent. Vous pensez que ça, ce n'est pas de nature à nourrir, à encourager ceux qui estiment que Kassori Fofana... Mais ce jeu fait partie du fonctionnement de la CRIEF. Non, je ne dis pas... C'est pas un jeu. Je dis, c'est un truc fonctionnel. Nous sommes dans un débat où l'opinion compte. Ce qui se dit à l'extérieur, ça compte. Avant même qu'il ne parte, il y en a qui disaient qu'il n'y a rien contre lui. Maintenant, vous venez une fois, deux fois, des gens à l'intérieur disent, peut-être qu'on lui reproche quelque chose, mais a priori, ce n'est pas de nature à justifier qu'on continue à le garder à l'intérieur. Vous imaginez ceux qui estimaient déjà qu'on ne lui reproche rien. Ils entendent ça, ils ont cette décision venant d'une instance de la Cour. Vous pensez que ces gens-là vont croiser les bras et encore ne rien dire? Pour moi, c'est dans la logique des choses. Qu'ils se disent qu'ils ont été renforcés par une décision, même s'il y a possibilité d'appel de la part du procureur,
ils ont été renforcés dans leur conviction qu'on ne reproche rien, il y a une espèce d'acharnement contre Kassouri. D'accord. Mais allez-y, ordonner la mise en liberté aussi ne veut pas dire qu'on ne reproche rien. Non, je n'ai pas dit. Je dis qu'il n'y a pas assez d'éléments pour justifier qu'il soit pour son maintien. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'on ne lui reproche rien. Mais j'ajoute que je pense même en termes de caution, cette fois-ci, 3 milliards. Or, je pense qu'il fut un temps, on était autour de 60 milliards, il me semble. Donc, si on part de 60 milliards... 60 milliards étaient pour les 3, je pense. Ok, ça veut dire 20 milliards au moins. De 20 milliards, si on descend à 3 milliards, ça veut dire que quand même quelque chose a changé. Ça a drastiquement été dégonflé là, oui. Oui, moi je suis d'accord avec Marouane que le procureur est dans son rôle. C'est la loi qui lui donne le pouvoir d'interjecter appel s'il n'est pas d'accord et même aller jusqu'au pourvoi. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais dans l'opinion et dans la compréhension de collective, oui, c'est qu'il use abusivement de ce droit que lui donne, confère la loi. Ça, c'est une réalité. Alors, et parce qu'il y a Sanso qui a rappelé tout à l'heure les conclusions de cette décision de la Chambre qui dit qu'il n'y a pas d'éléments justifiant donc le maintien en prison. Et ça ne veut pas dire aussi que tout est fini, parce qu'il lui reste encore 4 autres mois. 4 mois à Ali de continuer à rechasser, à trouver des éléments avant le jugement. Si, bien évidemment, il aura jugement ou on fait un classement sans suite. Donc, le garder en prison. Cependant, jusqu'ici, il n'y a encore pas d'éléments qui doivent justifier son maintien en prison. La liberté et ça peut être considéré comme une obsession de garder quelqu'un en prison. Cependant, il peut être dehors et sans que vous pouvez continuer à chercher les éléments de preuve contre lui. Donc ça, on ne peut pas empêcher l'opinion de penser qu'il y a une fixation ou sinon on veut maintenir on a envie de les garder on a une obsession de maintenir Kassouri en prison pour X raisons, pour une ou une autre raison. Alors, pour le cas de Dr Diané et Oye Guilavogui. Et ça a été dit dans la décision de juge que non seulement il n'y a pas d'éléments, mais aussi l'état de santé dégradant de Dr Ibrahima Kassouri Fofana. Ça en est de même pour Dr Diané et pour Oye Guilavogui. Et Dr Diané, on connaît dans quelles conditions il a été, on l'a envoyé en prison. Et il était vraiment malade. Et c'est de son lit d'hôpital presque qu'on l'a pris pour l'envoyer en prison. Et en plus, le juge en a décidé autrement son maintien. Mais sauf qu'il y a un problème. Il y a assez de pourvois qui attendent d'être appréciés par la Cour suprême. Donc ils ont tellement fait pourvoir. Et finalement, même eux, à leur intime conviction certainement, ils n'ont plus confiance à cette justice-là. Et parce qu'ils se disent que le dernier niveau où ça doit être réglé, ça doit être pas qu'en leur faveur, mais qu'on se prononce au moins sur les pourvois qui sont faits, malheureusement, jusque-là. Et donc, c'est un peu compliqué. Il faudrait que la Cour comprenne que quand on a quelqu'un en prison et qu'on l'a maintenu pendant tout ce temps-là, il faut lui permettre de rentrer pour des raisons de santé notamment. Et si vous n'êtes pas convaincu qu'il n'y a rien contre lui et que vous pouvez trouver des choses contre lui, vous pouvez le faire et le mettre sous contrôle judiciaire et puis l'interdire de sortir ou sinon réduire drastiquement ses mouvements, mais en étant chez lui. Et je pense que la prison, il y a beaucoup qui sont rentrés en prison qui n'avaient pas de pathologie. Aujourd'hui, ils développent des pathologies qu'ils ont contractées, qu'ils ont chopées en prison. Et donc, ces pathologies, tout laisse à croire que ces pathologies vont se développer en dégradant davantage leur état de santé. D'où la nécessité on doit réfléchir à tout ça. Réfléchir aux conditions de détention aussi. Comment les personnes... C'est des gens qui avaient déjà le président de tout le monde, même des inconnus de ces pathologies qui se développent. Je disais qu'au-delà même de ces pathologies qui vont se développer, qui vont choper en prison, c'est des gens qui sont en train de se développer. C'est des gens, il faut le reconnaître, qui avaient une santé fragile au compte tenu de l'âge et tout ce qui s'ensuit. Mais moi, je dirais que s'il n'y a pas une volonté manifeste peut-être de les garder encore en prison. Monument a énuméré quelque chose des approches qu'on pouvait utiliser
Parce qu'on en a toujours parlé, notamment liberté provisoire, résidence surveillée, ou encore des personnalités confisquées, réduire les mouvements. Donc, il y avait tellement de mécanismes qu'on pouvait mettre en place pour, en tout cas, avoir un œil et attendre le jour du jugement, maintenant, pour tirer les choses au clair. Et là, si on continue à les garder en prison, surtout pour le cas de Kassori, où il a été toujours prononcé une liberté provisoire, on continue à garder, c'est parce qu'il y a la volonté de les garder en prison. Sinon, l'État, je pense qu'il est puissant. Et la justice, il y a tellement de mécanismes qu'on peut mettre en place. Allez-y en France. En France, c'est un ancien président de l'Assemblée nationale. Non, pas du tout. Ancien président de l'Assemblée nationale. Prenons les deux. Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, c'est le symbole de la République. C'est le symbole. On a tellement menacé, par exemple, Sarkozy, il a toujours été menacé d'être amené en prison, mais ça n'a jamais eu lieu. Quelqu'un a dit qu'on peut en faire un gouvernement d'union nationale. Oui, mais bien sûr, c'est exactement ça. Mais ça veut dire aussi que personne n'est au-dessus de la loi. C'est parce qu'il y a cette volonté de les garder en prison. Qui a été au sommet le plus... Voilà, on n'a pas pu avoir le temps d'aborder le troisième sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est bien ce communiqué de la République sœur du Mali qui se désolidarise de...